Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, strasbourgeois, strasbourgeoises, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match, 16e de finale de Coupe de France, victoire parisienne 2-0. Ben ouais frérot, on s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue, on va tout de même pas se faire éliminer de la Coupe de France, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Commençons par la petite compo parisienne mise en place par Tourelle, ce 4-4-2. Areola dans les cages parisiennes, Kerrer, latéral droit, Bernat, latéral gauche, les deux défenseurs centraux, Marquis associé à Silva, Di Maria sur le côté droit, Neymar sur le côté gauche, les deux milieux axiaux, Alves associé à Draxler et nos deux attaquants, Cavagol associé à Choupo-Moting, Mbappé qui pour ce match a été laissé au repos. Donc les gars, que dire sur ce match? Que dire sur ces 90 minutes, les gars? Une première mi-temps où j'ai senti des Parisiens concentrés, où j'ai senti des Parisiens motivés, des Parisiens qui ont ultra dominé les Strasbourgeois en première mi-temps, on l'a vu. On le verra aussi avec la possession parisienne et la possession strasbourgeoise. Un match en première mi-temps qui n'allait que dans un sens. Les Parisiens qui ont ouvert le score très très tôt, au bout de la quatrième minute, cette action, ce magnifique contrôle amorti de la poitrine de Choupo-Moting, cette passe décisive pour Cavani 1-0. Donc je me dis que le match il est lancé, on va dérouler. Alors peut-être pas un 9-0 comme on a pu le faire contre Guingamp en Ligue 1, mais je me suis dit, tu vois, un score assez fleuve, un score assez large. Moi je me voyais déjà un petit 3-4-0, tu vois. Mais non. Alors en première mi-temps, oui, comme je l'ai dit, on a ultra dominé Strasbourg de la tête aux pieds, j'ai envie de te dire. On a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser, mais on a eu en face de nous un très très bon gardien qui a été décisif sur le coup franc de Neymar, un gardien décisif sur la tête de Cavani, là sur le corner où il sauve ça sur sa ligne, un gardien décisif sur une frappe de Neymar, c'est repris par Di Maria et ça frappe le poteau. Donc on a eu en face de nous un très bon gardien strasbourgeois. Mais les gars, la deuxième mi-temps, on a eu du mal à l'entamer. Des Strasbourgeois qui se sont un peu plus libérés, qui ont pris, comment dire, un peu plus de risques. Des Strasbourgeois qui ont essayé de nous mettre en difficulté. Donc une deuxième mi-temps, on a eu du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps, les gars. Et là, le coup fatal. Le coup dur, alors à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas, je pense que je suis comme vous, on attend tous des nouvelles rassurantes pour Neymar qui est sorti sur blessure. Le mec, il a même pas demandé le changement. Il est sorti tout seul. De par lui-même, il est sorti. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas s'il a prévenu l'arbitre. Bref, on espère vraiment de tout cœur que ce n'est pas grave. Rappelez-vous, il y a un an, tout pile, les gars, Neymar s'était blessé de la même manière au Parc des Princes contre Marseille. Donc là, on espère que c'est qu'une petite blessure, un petit coup, et on espère que Neymar va nous revenir très vite. Déjà, on a perdu Verratti pour 3 à 4 semaines. On est en manque de milieu. On va pas perdre Neymar, les gars. On a des matchs importants qui arrivent. On a ce match aller-retour face à Manchester United. On a absolument besoin de Neymar pour ces deux prochaines confrontations. Donc on espère vraiment que c'est pas très grave. Et en fin de match, les gars, à la 80e minute, ce magnifique ballon de Draxler, ce petit centre bien repris par Di Maria pour le 2-0. Donc les gars, un match un peu comme je l'ai dit en première mi-temps, j'ai senti des Parisiens qui avaient l'envie de se qualifier. C'est normal. On joue cette compétition, c'est pour aller jusqu'au bout. Et Thomas Tuchel a été ferme en conférence de presse. Il veut aller en finale de Coupe de France. Il veut remporter cette compétition. Donc oui, j'ai senti des Parisiens concentrés. On a dominé, comme je l'ai dit, avec Neymar, ce créateur. Neymar qui crée des espaces. Neymar qui à lui tout seul peut faire la différence. Et on l'a vu. On a perdu Neymar à la 60, 61e minute. On a vu le Paris Saint-Germain, comment dire, s'émousser un petit peu avec la perte de Neymar. Une perte d'accélération, une perte de construction. Ça s'est ressenti, les gars. Et j'espère, sincèrement, j'espère que déjà là, comment dire, déjà avec le coup, hein, le coup qu'on a pris cet après-midi avec De Jong, hein, bon, même s'il ne devait pas venir cet hiver, il devait venir normalement au Paris Saint-Germain pour l'été, pour le mercato estival. Là, il nous fait un petit coup
qu'on appelle ça entre nous, un petit coup de pute, j'ai envie de te dire, tu vois. Il fait des promesses et finalement, il s'engage avec le FC Barcelone, tu vois. Donc là, déjà, on est en galère. Hein, c'est bientôt la fin du mercato, on n'a toujours pas de milieu de terrain, alors que c'est absolument là qu'on a besoin de joueurs. Alors, il faut au bout d'un moment que Nasser, que Enrique, que Maxwell, bref, tous ceux qui s'occupent de ça, il faut absolument nous recruter un ou deux milieux de terrain avant la fin du mercato. Là, c'est que du rafistolage, c'est que du dépannage. Alors oui, ça va dépanner en Ligue 1. Oui, ça va dépanner en Coupe de France. Tu mets Alves, tu mets Draxler, tu mets Marquinhos au milieu de terrain, tu mets aussi Meunier. Hein, tu fais. Hein, Tourelle, il fait avec le moyen du bord. Il rafistole. Tu vois ce que je veux dire? C'est du dépannage. Mais nous, on a besoin de milieux confirmés, de vrais joueurs qui jouent à ce poste. Je sais pas, on entend des Alan, on entend des Paredes, on entend des Weigl. Faites-nous venir deux joueurs. C'est hyper important pour la suite de la saison. Pas en Ligue 1, pas en Coupe de France, mais en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, si bien sûr on passe contre Manchester, ce que j'espère et j'y crois fort, on va pas aller loin avec du rafistolage, on va pas aller loin avec du dépannage. En plus là, on sait même pas si on aura Marco déjà pour Old Trafford. Donc il faut absolument recruter avant la fin de ce putain de mercato. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Sinon, Neymar qui est sorti sur blessure, remplacé par Diaby. Di Maria remplacé par Nkunku. Et Choupo-Moting remplacé par Monsieur Ressé. Ça faisait depuis 2016 que Ressé n'avait pas porté le maillot du Paris Saint-Germain. Mais le pauvre, il est rentré, il n'est même pas resté 50 secondes sur le terrain. Il a fait une accélération et ça y est, c'était la fin du match. Mais bref, au moins ça se voit. Ça se voit que Tourelle veut lui redonner confiance. Sinon, les statistiques de ce match, 68% de possession pour le Paris Saint-Germain, 32% de possession pour Strasbourg, 18 tirs côté parisien, 7 tirs côté strasbourgeois, 8 corners pour le Paris Saint-Germain, 4 corners pour les Alsaciens, 39% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 43% de précision de tir pour Strasbourg, 10 tirs non cadrés pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs non cadrés pour les Strasbourgeois, 8 tirs cadrés pour Paris, 4 tirs cadrés pour Strasbourg. Et pour finir, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 72% de précision de passe pour les Strasbourgeois. Et je finirai sur ça. Je voulais revenir sur l'actualité du moment, la disparition d'Emiliano Sala. Alors, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Mais pour ce genre de disparition, pour ce genre d'accident, je reste assez pessimiste sur les chances de retrouver Emiliano Sala vivant. Alors bien sûr, au fond de mon cœur, je l'espère, Emiliano Sala, c'est un joueur que nous, Français, on connaît tous. Il est chez nous depuis 2010, donc c'est un joueur qui évolue en Ligue 1 depuis la saison 2012. Il a commencé avec Bordeaux, il a commencé avec les Girondins de Bordeaux. De 2012 à 2015, j'ai noté des petites statistiques sous les yeux. Donc Salah, saison 2012-2015 avec les Girondins de Bordeaux, c'est 13 matchs pour un but. Mais entre 2012 et 2015, il a été prêté à l'US Orléans. Donc de 2012 à 2013, un an avec Orléans, 39 matchs pour 19 buts. De 2013 à 2014, il a été prêté à Niort, 39 matchs pour 18 buts. En 2015, il n'a pas fait long feu, mais il a été prêté à Caen, 13 matchs pour 5 buts. Et enfin, il a été transféré au FC Nantes. C'est le club où il a explosé. De 2015 jusqu'à récemment, jusqu'au Mercato, 133 matchs pour 48 buts. Et Emiliano Sala qui a fait une très bonne première partie de saison. Il était, si je ne me trompe pas, avec 12 buts à son compteur. Et j'ai pas compris pourquoi Salah avait été vendu à Cardiff. Et il devait, il y a 48 heures de ça, il devait se rendre à Cardiff avec un avion. Et malheureusement, depuis 48 heures, on n'a pas de nouvelles. L'avion n'a toujours pas été retrouvé. Salah n'a toujours pas été retrouvé. Le pilote n'a toujours pas été retrouvé. Emiliano Sala, en février 2015, avait été élu joueur du mois de la Ligue 1. Et plus récemment, en octobre 2018, Salah avait été aussi élu joueur du mois de Ligue 1. Donc j'ai une grosse pensée, une énorme pensée pour toute la famille de Salah, tous ses proches, tous ses amis.
Et même si les chances sont infimes, on espère, retrouver ça là vivant. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, de vos familles, et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.